Shalom, soyez bénis. Je ne sais pas le titre vraiment. On pourrait l'appeler caractère symbolique ou de la désolation à Mashiach, le choix ultime, ou bien une étude pour les lumignon fumants. Prenez avec moi 1 Jean 2, versets 18 et 19. 1 Jean 2, 18 et 19. Voici ce que l'apôtre Jean disait il y a près de 2000 ans. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il avait vu par l'esprit, la papauté, il avait vu. Il dit, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ils étaient dans l'Église. Ils étaient là. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Si c'était des gens qui ne parlaient pas, qui n'enseignaient pas, on ne saurait même pas qui seraient là. C'est que ces gens parlaient. Ces gens prenaient place. Ils sont sortis du milieu de nous. Ce n'étaient pas des gens qu'on pouvait dire, ah, ils viennent du satanisme, on attend l'antéchrist, il vient du satanisme, il vient... Non, non, ils se sont dit croyants en Mashiach. Mais ils n'étaient pas des nôtres, ils ne pensaient pas comme eux. Ils ne voulaient pas la doctrine de Mashiach. Ils voulaient amener les gens à d'autres doctrines. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, avec la doctrine que nous avons enseignée, que nous enseignons. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tous n'ont pas la pensée de Mashiach. Les antéchrists ont donc commencé à enseigner dans l'Église il y a près de 2000 ans. Imaginez aujourd'hui ce qu'est devenu l'Église, la pensée des gens. Jude 4, juste avant l'Apocalypse, Jude. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies. Ils enseignent l'impiété, ils enseignent Babylone, ils entrent ces choses dans l'Église. Encore une fois, si c'était des petits qui ne parlaient pas, on n'en parlerait pas. Mais ils enseignent, ils sont problèmes, ils troublent, qui changent la grâce de notre Elohim en dissolution. S'ils changent, c'est parce qu'ils enseignent qu'ils sont vraiment bons pour enseigner. Et que les gens sont troublés. Et qui renient notre seul maître, et Adonai, Yahusha, Mashiach. Ils renient la doctrine de Mashiach. Par le culte de Babylone, par d'autres cultes, Ils renient la doctrine. Ils prennent le nom, mais pas sa parole. Prenez avec moi 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée 1. Verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Figuère et Hermogène. Tous ceux que Paul a enseignés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'église. Mais l'Église a enlevé la doctrine de Mashiach. Déjà, il y a des gens qui règnent. Déjà, il y a une Église visible. Déjà, on parle contre Paul, contre Jean ou contre... Prenez avec moi dans Acte 20. Paul avait déjà vu ces choses au début, je pourrais dire même de son ministère. Il voyait. Acte 20, 29. L'apôtre dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il ne voyait pas autre chose que la vision
que le maître lui donnait. Au début, les apôtres voyaient une vision que la terre entière entendrait la parole et que beaucoup de gens... Et maintenant, ils voient des antéchrists, des loups, des scorpions, des serpents, des impies, des gens même qui viennent de la pensée juive qu'il n'y a pas d'autre alliance, et qui transforment les paroles. Paul les appelle des faux frères. Tous ces gens, pour Paul, il dit, ce sont des loups cruels. Et ils vont détruire la doctrine que je vous ai enseignée. Ils vont amener une église qui n'est pas l'Église. Il le voyait. C'est triste pour lui. Il a souffert, il a été battu, il a enseigné tous ces gens. Mais il voit que c'est la fin. Il voit que c'est ce qui va arriver. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Ils n'enseigneront pas ce que j'ai enseigné, ce que le Mashiach a enseigné, pour entraîner les disciples après eux. Après la mort de Paul et des premiers apôtres. Donc de l'interdit est entré dans les églises. Les nouveaux dirigeants n'enseignaient plus la doctrine de Mashiach, cette miséricorde qui triomphe du jugement. Et Paul n'était pas mort qu'en Asie, on enseignait un autre évangile. Ils m'ont abandonné. Aussi, la puissance de l'esprit d'Yahweh s'est retirée. Un peu comme quand il y avait de l'interdit parmi Israël nation, dans la guerre, ils perdaient. S'ils restaient dans ce que le maître enseignait, dans la guerre, ils gagnaient. Les appelés sont devenus des lumignons fumants. Ceux qui veulent la vérité, ils marchent dans un désert religieux, la Bible en main. Et ils pleurent d'une religion à l'autre parce qu'ils cherchent la vérité. Ils sont dans un désert. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils le sentent bien. Matthieu 13. Matthieu 13. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, se malivrait parmi le blé et s'en alla. Mashiach a semé la parole et le bon blé. Les apôtres et l'apôtre Jean et l'apôtre Paul ont semé la bonne semence. Mais l'ennemi est venu avec l'ivraie. La parole du diable, la parole de Babylone, la parole du ministère de la lettre et non celui de l'esprit. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Maître, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? On l'a vu. Ce qui a été dit par les apôtres et par Mashiach Yahusha était bon. D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. La Bible a pu être dans les mains des lumignons fumants, parce que l'ivraie, même l'arôme catho, a gardé cette parole. Le maître a permis cela. Ils ont protégé cette parole tout en ne voulant pas de la partager, mais elle était là quand même. Autrement, la bonne semence aurait été déracinée aussi. Cette parole n'aurait peut-être plus été sur la terre. Matthieu 12, 20. Matthieu 12, 20. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon fumant. Ou le lumignon qui fume, mais le lumignon fumant.
jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Il n'éteindra point le lumignon fumant, jusqu'à ce que la lumière de la doctrine de Mashiach, la parole qui amène, qui triomphe du jugement, soit triomphe. Et que Mashiach arrive. Écoutez, je ne pensais réellement pas reparler d'Akab et d'Élie. Mais les choses sont ainsi. Je vous demanderai de voir les noms Akab, Élie, Élisée, Jéhu, comme des noms symboles d'une personnalité. Comprenez, la personnalité, elle était là, mais elle peut encore représenter des gens et des croyants aujourd'hui. Le Maître a transformé ma personnalité. Je dirais que c'est le but de l'Évangile, de la doctrine qu'a enseigné Mashiach. Changer les cœurs, changer mon cœur et le vôtre. Nous transformer. D'une personnalité Akab, faible, je l'accepte, je le prends, je vous le dis. Il m'a relevé et inspiré. Je ne dis pas qu'on était meurtrier comme Akab ou... Non, je parle de faiblesse, je parle de personnalité. Il a mis une onction sur moi, en moi, afin que ma personnalité change. Mais comme je ne porte pas l'odieux d'être l'Akab de la Bible, je ne veux pas non plus porter la gloire d'être l'Élie de la Bible. Comprenez? Comprenez? Voyez, lorsque je parlerai, la personnalité que l'on peut refléter à un moment ou un autre dans notre vie, dans la vie. J'ai été au pied du mur un jour, dans la désolation totale plusieurs fois, au moins 3 fois dans ma vie. J'aurais voulu mourir. J'avais le choix entre la vie et la mort. J'ai choisi la vie. J'ai choisi de marcher dans la douleur des pas de ma vie, parce que c'était douloureux à ce moment-là. Il y a des temps où tu ne veux plus avancer. Et le maître te dit, tu dois avancer. Je vais te nourrir, avance. Et toi tu dis, ouh, pauvre de petit moi. Et là il te nourrit dans la parole, par l'esprit, maintenant avance. J'ai été au pied du mur donc, j'avais le choix d'avancer ou pas. Et j'ai choisi la vie, j'ai choisi de marcher. Puis Yahuwah a changé mon caractère. Il m'a délivré, enseigné. Et depuis bien des années, je n'ai pas cessé d'apporter la richesse qui n'est pas de moi, mais de lui. Et que toute la gloire lui en revienne. Car Gilles n'a pas de... On aurait plus la honte à avoir de nos vies que de la gloire. Que toute la gloire, elle lui appartient. C'est à cause de son amour. C'est à cause de ce qu'il a fait. C'est à cause de ce que Mashiach a fait pour nous que nous sommes là. Prenez avec moi 1 Roi 17. Et je vous propose de mettre un signet, un marque-page à 1 Roi. 1 Roi 17. Verset 12. Et elle répondit, Yahuwah, ton Elohim, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Comprenez? Elle voit, mettons, je dirais, la Bible est vraie. Je ne la comprends pas. Elle est pour moi de la farine. Elle est pour moi elle est indigeste. Mais il y a de l'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Voici les petites églises aujourd'hui. Après les loups cruels, après les antichrists de l'illuminant, après le voile qui s'est mis, les déchirures qui se sont faites,
Ils sont dans le désert. La véritable doctrine de Mashiach qui est puissante, qui change les cœurs, est comme pas là, mais ils savent qu'il y a quelque chose. Ils fument. La puissance de l'esprit est disparue. Où, maître? On pleure. On voit des petites choses, bien sûr, mais pas la grande puissance. Les grandes églises visibles, elles, vivent sur les raisonnements et la puissance humaine qu'ils ont récolté des enseignants, des loups, de tous ces gens. Elles rejettent ceux qui portent la lumière de la vérité. Prenez avec moi 3 Jean 9, 10. Évidemment, je vous ai dit que plusieurs passages, vous les connaissiez. Je fais sourire plusieurs personnes, bien sûr. C'est tellement une réalité qui est invisible pour les églises d'aujourd'hui. Mais qui était une défaite pour Paul de devoir dire que lorsqu'il va partir, ce ne sera pas une église forte qu'il va avoir, mais des loups cruels qui vont tout déchirer. Et l'apôtre Jean, qui va bientôt mourir, qui est vieux, voit l'église visible. Qu'est-ce qu'il laisse? Qu'est-ce qu'il lègue dans le monde? J'ai écrit quelques mots à l'église, celle qui est visible. Médiotrephe. On pourrait parler le premier, un antéchrist, on pourrait parler qui aime à être le premier parmi eux. Il est le premier dans l'église visible. Ne nous reçoit point. Il ne reçoit plus la doctrine qu'enseignait Mashiach à l'apôtre Jean. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Il a de méchants propos contre Jean, contre ceux qui viennent pour enseigner la doctrine de Mashiach. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Ceux qui sont chassés de l'Église à cause de la vérité, à cause qu'ils veulent marcher dans la véritable doctrine de l'amour, se retrouvent à l'extérieur. Et c'est là que se retrouvent les lumignon fumants, qui disent qu'à un moment donné, leurs descendants n'ont plus des grandes églises visibles. Mais c'est à cause de leur foi dans la vérité que ces élus se retrouvent seuls. Ou à 2 ou à 3, ils sont rejetés. Vous voyez d'où c'est parti, il y a 2000 ans environ. Mais pour ceux qui, à cause de leur amour de la vérité, se retrouvent seuls, ou 2 ou 3, la farine, la parole de Yahushua, Mashiach, et l'huile, une onction de l'esprit d'Yahweh, sera toujours là pour arriver à manger le pain de ce jour. Donne-nous du pain de ce jour, maître. Sans l'huile, comme je le disais, sans l'esprit, la farine reste indigeste. La Bible est là. La farine est là. Mais elle n'est pas un pain. Elle demeure de la farine indigeste. On en fait des religions qui n'ont pas la vie en elles. C'est ce qu'on récolte. Et les gens vont et ils ressortent d'une religion ou d'une autre. Et pour plusieurs, ils ont vu des clubs sociaux où il y a des fruits de la chair, de la jalousie, toutes sortes de choses qui se passent, l'adultère, normal entre des clubs sociaux, mais pas des véritables croyants, remplis d'amour. Matthieu 6, 11. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, notre pain quotidien, dépendamment de la traduction. Donne-nous, maître. Hors de toute logique, ceux qui acceptent et croient aux paroles de Yahushua dans le désert de leur vie ne manqueront pas du pain de ce jour. Ce n'est pas logique, mais c'est ainsi. C'est la puissance du Maître. Matthieu 9, 37.
il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Lorsque Jean parle de Diotrephe, ce n'est pas un ouvrier. Et les diacres ou les évangélistes qui sont en dessous de lui, puisqu'il est en avant, ne sont pas des ouvriers. Ils ne travaillent plus pour Mashiach. C'est-à-dire envoyer des vrais ouvriers, prier pour eux. Et prier d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pour symbole, j'appellerai les ouvriers des Élie. Comprenez? Ne voyez pas comme le véritable Élie, mais des ouvriers. Prenez avec moi un roi. Encore. Un roi 17. Un roi 17, verset 13. Élie lui dit, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Tu me l'apporteras. Et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Tu en feras pour toi. Car ainsi parle Yahuwah, l'Élohim d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où Yahuwah fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Comprenez? Depuis la mort des premiers apôtres, depuis près de 2000 ans donc, la véritable pluie qui tombe sur le sol ne tombe pas. Mais pour les lumignon fumants, ils ne manquent pas. Mais ils sont dans le désert quand même. Les appelés des lumignon fumants sont dans le désert. Mais miraculeusement, encore une fois, je le dis, le Maître nourrit ses élus. Et nous le sommes. Au verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que Yahuwah avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Oh, la femme représente une église. Elle est toute petite dans le désert religieux, aujourd'hui. Et voilà que malgré qu'elle a écouté, malgré qu'elle a agi selon la parole d'Élie, ce qui est le plus douloureux la frappe. Son enfant unique, la chair de sa chair, perd le souffle de vie. Au verset 18, cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Yahuwah? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, pour faire mourir mon fils? » Oui, les gens qui sont blessés, ils se culpabilisent. Aujourd'hui aussi. Bon, je sais, là je cherche. Est-ce que c'est ça que tu es venu faire? Toi l'ouvrier. N'ai-je pas fait ce que tu as dit? C'est l'épreuve. Dans chaque petite église, l'épreuve vient. Et c'est l'épreuve pour chaque Élie, chaque ouvrier, chaque inspiré. L'épreuve vient. Les Élis enseignent ce qu'ils ont entendu de la part du Maître, ce qu'il leur a montré. Les petites églises maisons, dans le désert, ont écouté et fait selon la lumière de la parole biblique. Et alors que l'on s'attendrait à la grande pluie de l'Esprit, aux grandes guérisons, aux miracles époustouflants, alors que, et c'est le contraire qui arrive, et c'est la désolation pour le croyant. Celui-ci est pourtant déjà dans l'aridité du désert, dans la solitude. Il connaît, on peut dire, la solitude du prophète. Plus il marche dans la lumière, plus il annonce la vérité,
plus les grandes églises veulent l'écraser, et plus les épreuves s'accumulent. Au verset 19, il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Dans la chambre haute, la chambre de prière où il demeurait. Alors l'homme inspiré de Yahuwah n'a aucun choix. Il monte dans la chambre de la prière, celle où il n'y a pas d'autre alternative, celle où l'on crie, où l'on pleure, où l'on supplie, car humainement on ne peut pas répondre aux besoins. Il n'y a que notre Maître qui peut le faire dans les cieux. Sinon, c'est la mort et non la vie qui entoure l'homme de Yahuwah. Et c'est la mort et non la vie que voient les petites églises aujourd'hui. Au verset 20. Puis il invoqua Yahuwah et dit, Yahuwah, mon Elohim, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua Yahuwah et dit, Yahuwah, mon Elohim, je te prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Dans Ézéchiel 18, verset 4 et verset 20, il est dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mashiach est mort à cause de nos péchés. Donc, l'âme de Mashiach est morte 3 jours et 3 nuits, avant qu'il y ait résurrection. Élie ne devait pas comprendre à ce moment-là la grandeur du symbolisme de ce qui arrivait là. Il devait 3 fois demander, s'étendre sur l'enfant, demander la vie. Au verset 22, Yahuwah écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. L'âme reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, le donna à sa mère, et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Yah, et que la parole de Yahuwah dans ta bouche est la vérité. Après les épreuves, les petites églises fidèles reconnaissent que la vérité est la vérité. Même si la vérité était dans la bouche d'Élie, les épreuves font douter ceux qui écoutent. C'est comme ça. 18.1. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de Yahuwah fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Après la 3e année, après les 3 ans du ministère de Yahusha, après sa mort, sa résurrection, par l'esprit de Yahuwah, de Yahusha Mashiach, Yahusha Mashiach parle à Akab, au caractère d'Akab, par l'Église primitive comme celle des derniers jours. Aujourd'hui, le Maître parle au caractère d'Akab. Il a parlé à mon caractère, il m'a changé. Il parle encore. Il veut transformer. Il va apprendre pourquoi nous avons les épreuves. Où est la délivrance? Où est le pain? Dernièrement, dans un bel après-midi, mon épouse et moi-même étions assis à une terrasse, centre-ville, Bible en main. Je pensais lire dans le Nouveau Testament. Je ne croyais absolument pas revenir sur le sujet d'Akab. Absolument pas.
Ma femme me dirait, tu en parles encore. Elle m'a demandé cette semaine, de quoi tu parles? Je n'ai pas dit que je ramènerais Akab. Elle m'aurait dit, tu en parles encore. Et oui, j'ai ouvert ma Bible dans un hasard qui n'en est pas un. Et j'étais dans 1 Roi, chapitre 17 et chapitre 18. Il semble que oui. Ça m'a sauté aux yeux. Et les choses sont même parlées, à devenir claires pour moi. Parce que j'ai vécu personnellement l'épreuve Akab, le maître me redonne d'en parler. Même si, je pense, vous ne voulez pas en parler. Puissent tous en être enrichis, comme je le fus dans ma vie. Puisse votre âme reprendre vie spirituellement. Élie dit à Akab que la pluie va tomber. Les Élis d'aujourd'hui, les ouvriers, disent au Akab que la pluie de l'esprit de Yahuwah va tomber dans leur vie par Mashiach, Yahusha. Voilà, au verset 2. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Dans la vie des Akab aujourd'hui, c'est la famine spirituelle. Au verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de Yahuwah. Il y a 450 prophètes de Baal. Les Élis d'aujourd'hui sont très rares, les ouvriers. Alors que les pasteurs aveugles conduisent des foules. Ils ont des avions, ils font des voyages en Israël, ils croient avoir le ministère de l'esprit, alors qu'ils ont des raisonnements humains, universitaires, des diplômes. Et ils questionnent sur l'autorité qu'on a de lire et de pouvoir parler de la parole. Qui es-tu, Gilles, pour parler de la parole? Osez. Venez avec moi dans Matthieu 9. Dans plusieurs assemblées, c'est eux qui doivent parler, c'est eux à qui on peut, et c'est eux qui font des prophéties, des miracles. Au verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Des croyants aujourd'hui dans diverses églises sont comme des brebis sans berger. Ils n'ont pas d'intimité avec le Maître. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je reviens à cette parole, parce que cette prière est si importante et incomprise. Des chrétiens sont aveugles aujourd'hui. Ils veulent une religion rodée, ayant une autorité universitaire, connue, humaine, des raisonnements humains. Un grand nombre, bébé. Aussi, ils récoltent une base conforme à leur raisonnement. Un club social très... Mais ils ne peuvent prendre le vin nouveau que révèle l'esprit de Mashiach parmi eux. Au verset 23, 1 Roi, excusez-moi, 1 Roi, 18, 23. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau. Je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de Yahuwah. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu, Elohim. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Baptiste, évangélique, ménonite, marmon,
protestants, catholiques, autres, criez à votre Dieu, votre Elohim, qui soutient le culte parfois catho-babylonien, ou celui de la lettre, des faux frères, qui pensent être sauvés par la loi de la première alliance. Et que le feu de l'esprit de Yahuwah tombe sur les membres de votre assemblée par Mashiach. Et remarquez, le vrai feu change les cœurs. Il porte les fruits de l'esprit. Le faux feu joue au niveau des signes du savoir, du pouvoir, du nombre d'une assemblée. Ça, pour les gens, ça c'est des signes visibles. Au verset 30, 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna. Ils le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'au midi, en disant, « Baal, réponds-nous. On fête Noël, réponds-nous. » Mais Dieu n'y voit les réponses. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de Yahuwah qui avait été renversé. Les véritables Élie, les ouvriers des derniers jours, inspirés par l'Esprit, reposent les bases de l'Église originale, les bases qui transforment les cœurs. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Yahuwah, Elohim d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Elohim en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Au moment de la présentation de l'offrande, le soir, vous pouvez voir le symbole des derniers jours, nos jours, les fêtes d'automne. Nous sommes à l'automne avant le retour de Mashiach. Nous sommes au moment de l'offrande du soir. Apocalypse 12. L'Apocalypse ne parle pas du passé, il parle de nos jours, aujourd'hui. Aujourd'hui, voici ce qui arrive. Au verset 1, un grand signe parut dans le ciel, une femme, une église, enveloppée de soleil, enveloppée de la parole. Cette parole l'a fait vibrer. Elle n'a pas encore cette naissance, mais cette parole l'a fait vibrer. Elle est la seule sur cette terre que la parole fait vibrer. Des petites assemblées. Elles peuvent être chinoises, allemandes, françaises, anglaises. On ne se connaît pas. La lune sur ses pieds. Elle ne veut plus les autres religions. Dans leur cœur, elle les domine. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle est enveloppée d'Mashiach. Elle est enceinte de lui. Elle criait. Elle sait qu'elle n'a pas. Elle crie. Elle est dans le véritable enfantement et c'est douloureux. Sinon, les autres se croient riches. Ils règnent déjà, ils n'ont pas besoin. Mais vous voulez cette naissance, cette vérité. Elle criait étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Et c'est aujourd'hui. Les églises visibles disent depuis 2000 ans, nous avons le Messie, vous avez l'Esprit dans le baptême, et pourtant, la Bible, elle, le Maître nous dit, nous n'avons pas, et la naissance est aujourd'hui. Elle est là, devant nous. Voici le moment de la présentation de l'offrande, aujourd'hui. L'Église invisible aux nations, qui crie dans la chambre haute, la chambre de la prière, afin que Mashiach soit enfanté dans leur cœur. Comprenez? Elle ne se voit pas riche. Elle voit qu'elle a besoin.
elle voit que le maître l'aime. Il est là. Il leur parle. Mais ils savent que c'est pas assez. Il y a une naissance. Ils doivent être encore plus transformés. Ils le savent. Les autres se croient riches. 1 Roi 18, verset 37. Réponds-moi, Yahweh, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Yahweh, qui est Elohim, et que c'est toi qui ramènes leur cœur dans ce temps de l'offrande, dans ce temps de la fin. Nais en nous, réponds-nous, afin que tous ceux que tu appelles, afin que ta postérité entende, qu'ils reconnaissent, et qu'ils se repentent, et que tu enlèves tous les voiles de leurs yeux. Réponds-nous. Les Élis d'aujourd'hui crient. Réponds-moi, disent-ils. Que le feu de ton amour allume les lumignon fumants. Ramène leur cœur à la véritable sanctification qu'il y avait dans le temps passé, à cet amour dont tu nous as aimés, cet amour qui aime même ses ennemis. Au verset 38. Et le feu de Yahweh tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et c'est ce que je crois qui est annoncé et qui va arriver bientôt. Ce sera notre Pentecôte. Je ne dis pas que ça arrive à la fête de la Pentecôte, je ne le crois pas, mais ce sera notre Pentecôte, l'Esprit, l'enfantement du Maître parmi nous. En nous. Jacques 5. Verset 7. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Maître. Soyez patients jusqu'à cette résurrection, cet enfantement dans votre cœur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il est patient jusqu'à ce que nous recevions ces pluies de l'arrière-saison. Elles sont annoncées. Vous devez les voir. Les aveugles, les églises visibles ne voient pas cela. Ils croient déjà être riches. Les autres pleurent. Ils sont enrichis. Et en même temps, ils sont les plus riches. Et en même temps, ils pleurent de ne pas avoir encore ces pluies l'arrière-saison. Elles vont venir. Nous recevons ce que nous demandons. Si vous avez foi dans l'amour, vous vivrez cet amour. Si vous ne croyez pas à cet amour, vous ne le vivrez jamais. Ce sont les pluies de l'arrière-saison que ces ouvriers, ces Élis annoncent. Les sources d'eau vive qui couleront des cieux. Jean 7. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, c'est le dernier jour de la fête de 8e, le dernier grand jour, le jour de la correction. Ils viennent de vivre le millénium pour eux, symboliquement. La fête des tabernacles, elle est terminée. Mais le dernier grand jour, qui annonce quelque chose d'extraordinaire, le grand jour de la fête, Yahusha, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive couleront de nouveau, par pure grâce. Elles couleront où? Dans les cœurs des véritables croyants, qui l'attendent. Apocalypse 12, 13. Apocalypse 12, verset 13. Quand le dragon, le diable, vit qu'il avait été précipité sur la terre, il a été vaincu, il poursuivit l'Église, la femme, qui avait enfanté l'enfant mâle dans le jour de l'offrande, le dernier grand jour. Ces fleuves d'eau vive et la résurrection de Mashiach dans les cœurs sont choses semblables.
Nous sommes dans l'enfantement annoncé pour les derniers jours, nos jours. Et Satan poursuit cette Église. Lorsqu'elle sera enfantée, ce sera la persécution. Comprenez? Lui, il le sait. Soyez conscients. L'Apocalypse parle de nos jours. L'enfant mâle, Yahushua Mashiach, sera de nouveau enfanté. Il sera puissant dans les cœurs. Et tristement, les églises d'aujourd'hui disent, nous sommes riches. Nous avons déjà l'Esprit dans nos cœurs. Ils fuient la véritable repentance à ce moment-là. La naissance de Yahushua dans leur cœur. Mais elles sont aveugles. Donc, elles conduisent des foules dans la nudité. Ce sont des clubs sociaux qui glorifient leur raisonnement humain et leur force de leur bras humain. Nous retournons dans 1 Roi 18, verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Les Akab sont avertis aujourd'hui. Ils ont de grandes décisions à prendre. Élie annonce la venue de l'Esprit. Les ouvriers d'aujourd'hui entendent le Maître et demandent des prières, des cris, des supplications. Et peu nombreux entendent cet appel, car peu nombreux voient leur situation, leurs besoins actuels d'un cœur nouveau pour entrer dans le royaume et se croient assez justes, assez purs pour entrer. Il en va pourtant de la vie ou de la mort éternelle. Regardez avec moi là 1 Corinthiens 4. Déjà, l'Église que Paul avait enseignée, déjà, au verset 4, 1 Corinthiens 4, verset 8. Verset 8, déjà vous êtes rassasiés. Vous n'avez pas compris ce que je vous... Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Même avec Paul, peu nombreux, semble-t-il, allaient dans la profondeur de la transformation de leur cœur. Ils se faisaient une religion où les règles religieuses devenaient leur salut. Paul était en but avec cela aujourd'hui. Et nous sommes. Presque tout ce qui est Église vivent cela, une religion. Non pas la transformation de leur cœur. 1 Roi 19, verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. L'Akab biblique a pris la mauvaise décision. Il a pris la mauvaise décision. Et vous? Vous tournerez-vous vers une religion ou chercherez-vous la face de Yahuwah par Yahushua Mashiach? Mashiach naîtra-t-il en vous? Au verset 3. 1 Roi 19, 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Il n'est plus en Samarie, en Israël, il est maintenant en Judée, parmi les Juifs. Il était parmi les Israélites, il est maintenant parmi les Juifs, qui sont aussi des Israélites, mais ce n'est pas le même royaume. Élie, lui aussi, a faibli. Akab a faibli, il a pris la mauvaise décision, il a été voir Jézabel. Élie aussi faiblit. Il a pris la mauvaise décision. Nous avons tous aujourd'hui à prendre les bonnes décisions. À l'offrande du soir, avec qui sommes-nous? Baal ou les faux frères dont parle dans Galates 2, verset 3 à 5. Sauvés par la première alliance.
ou bien nous sommes avec la doctrine de Mashiach, ce qu'il a enseigné. Quelle est la décision? Au verset 4, pour lui, pour Élie, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant Yahuwah, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il est découragé, il est dans la dépression. Élie veut la mort. C'est assez, je ne veux plus marcher. Je l'ai fait, mais il n'y a rien qui se passe en Israël. Au verset 5, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha. Et il dit, lève-toi, mange, il y a autre chose pour toi. Yahuwah ne veut pas qu'Élie meure. Au verset 6, il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il y a eu miracle, il y a eu un ange. Il mangea et but, il se recoucha. Pour lui, c'était pas assez. Il y avait eu le feu du ciel, c'était pas assez. Il allait mourir là, pour lui. L'armée n'était pas avec lui, le maître n'était plus avec lui, et pourtant le maître était avec lui. Élie est en dépression, il se recouche, il ne veut plus bouger. Au verset 7, l'ange de Yahuwah vint une seconde fois, le toucha, et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi, il y a un chemin devant toi. Il nous le montre. Vous devez vous rendre en prière, vous devez crier, vous devez être dans la chambre haute. Il y a un chemin devant toi pour te rendre à la naissance de Mashiach. Lève-toi! Ah non, moi je fais mon petit Shabbat ou mon petit dimanche ou... Non, lève-toi. Prie le matin, prie le soir. Crie. Inspire-toi. Lis la parole. Demande. Pleure. Le chemin est trop long. Il ne dit pas le chemin est court. Il ne dit pas tu n'auras pas d'épreuve. Il ne dit pas tu ne seras pas dans le désert. Mais il dit tu vas marcher. Au verset 8, il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, parce que le maître vous nourrit spirituellement, il vous nourrit ce matin, il vous nourrit. Avec la force que ça vous donne, avancez. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Yahuwah à Horeb. 40 jours, 40 nuits sont très symboliques. Moïse fut sur le mont Horeb sans manger 40 jours, 40 nuits. Il reçut la loi, la première alliance. Mashiach jeûna 40 jours, 40 nuits. Il fut tenté par le diable. Puis il débuta en puissance son ministère et il donna la seconde alliance. La première étant de la condamnation, la seconde alliance avec Mashiach étant celle qui triomphe, qui triomphe de cette condamnation, de ce jugement. Au verset 9, et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit. Il est comme dans la caverne de la loi. Dans la caverne de où a eu le feu, où a eu cette montagne, où était Moïse. Et la présence du Maître, Yahushua, qui a rencontré Moïse. Et voici la parole de Yahuwah lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il lui a demandé de marcher là. Il l'a fait marcher jusque-là. Il savait qu'Élie ne voudrait pas revenir à Jérusalem. Et là, je t'amène au point de départ, au feu qui est descendu sur la montagne, à la parole qui était donnée à Moïse, et toi qui n'as parlé toute ta vie, tu es au point de départ, mais au lieu d'en parler à Jérusalem, tu es là. Et la parole que je t'ai donnée, tout ce que je t'ai donné, que fais-tu ici, Élie? Quel est ton ministère? Cette question est presque, tu n'as pas à faire ici, Élie. Pourquoi ne fais-tu pas ton ministère? Tu n'avais pas terminé. C'est ce que ça voulait dire. Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour Yahuwah, l'Élohim des armées. On ne peut pas me dire ça là, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul,
et il cherche à m'ôter la vie. Élie se justifie. Nous, humains, nous sommes forts pour nous justifier. J'ai travaillé pour toi, maître, mais regarde ce qui m'arrive. Au verset 11, Yahuwah dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant Yahuwah. Et voici, Yahuwah passa, et devant Yahuwah, il y a eu lieu un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Yahuwah n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Yahuwah n'était pas dans le tremblement de terre. Cette montagne en Horeb était celle où Yahuwah avait parlé donc à Moïse. Toutes les choses qui ont passé devant Élie, qui est dans la montagne. Toutes ces choses sont d'un symbolisme énorme. Je vais parler de quelques points symboles. Venez avec moi dans Exode 19. Exode 19, verset 10. Et Yahuwah dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, et de même, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, Yahuwah descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. À ce peuple charnel, l'Israël nation, il n'était pas demandé de purifier leur cœur, mais c'était toutes des règles extérieures. Lavez vos vêtements. Le maître demande à la véritable Église aujourd'hui, lave ton cœur, lave tes pensées, lave ce que tu es. Je m'en viens. Je vais te rencontrer. Le 3e jour. Le 3e jour, Mashiach est ressuscité. Venez avec moi dans Luc. Regardez Exode. Mais venez avec moi dans Luc 24. Luc 24, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Au verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Prenez avec moi, retournons dans Exode 19, verset 12. Tu fixeras au peuple des limites, tout alentour. Tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne, ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Nous voyons dans Acte 5 que Ananias et Saphira ont touché la montagne sainte qui était là. Aujourd'hui, vous pouvez mentir, vous ne mourrez pas. Vous n'êtes pas proche de la montagne sainte. Elle va revenir. La naissance de Mashiach va revenir en vous. Vous ne voyez pas les gens mourir, même s'ils mentent, même s'ils commettent adultère, même si tous les gens le savent dans l'assemblée, ils ne meurent pas. Parce qu'ils ne sont pas dans cette montagne sainte qui est proche. Elle l'était spirituellement. Comme elle l'était là, que les gens la voyaient à ce moment avec Moïse. Avec les premiers apôtres, la montagne était là aussi. Mais c'était la montagne spirituelle, de pureté, de sainteté. Et Ananias et Saphira sont venus, ils sont approchés de la montagne sainte avec des pensées sataniques, des pensées de se glorifier, des pensées de mensonges. Et ils sont morts. Au verset 16, le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse fumée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse
fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Yahuwah. Ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que Yahuwah y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Yahuwah était au milieu d'un feu. Comme vous pouvez voir, un feu qui annonce la condamnation, la loi qui condamne. Le feu de sa pureté brûle tout ce qui est impur, souillé. Et la terre tremblait avec violence. Au verset, Exode 20, verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Regardons à nouveau 1 Roi 19. 1 Roi 19, verset 11, que nous venons de lire. Yahuwah dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant Yahuwah. Et voici Yahuwah passa, et devant Yahuwah, il y eut un vent fort et violent. Il y a des symboles de ce que Yahuwah a fait chez l'être humain, qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. Les montagnes et les rochers qui représentaient des gouvernements avant le déluge, comme après le déluge, ont été déchirés, ont été brisés. Comprenez? Il a fait ça et il montre ça à Élie. Regarde, ma montagne et ma loi, pourquoi vous êtes condamnés? Et regarde mon histoire, ce que je fais. Tout est symbolique. Élie ne comprend pas, mais c'est ça quand même. Yahuwah n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Yahuwah n'était pas dans le tremblement de terre. Venez avec moi dans Genèse 7. Genèse 7. Que le Maître m'éclaire et qu'il vous éclaire aussi. Il vous montre l'importance aujourd'hui du temps que nous sommes. Du temps où nous devons l'entendre et nous devons prier et crier pour cette naissance en nous. C'est essayer de croire que nous sommes riches, que nous avons reçu, mais de vouloir recevoir sans ces avantages. Comme je le disais, je connais des gens qui sont des très religieux, qui suivent Shabbat, mais ils ne croient pas à cet amour qui peut faire qu'on aime même notre ennemi. Et ces gens, vu qu'ils ne croient pas, qu'ils n'ont pas cette foi, ne vivront jamais cet amour. Vous devez croire pour obtenir. Genèse 7, verset 8. D'entre les animaux purs, les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Elohim l'avait ordonné à Yahuwah. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. 7 jours après le déluge. Chaque journée portait une terrible condamnation. Chaque journée. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Il y a un travail que le Maître fait. 40 jours représentent quelque chose de très grand. Les 16 jours de malédiction représentent quelque chose de très grand. Qu'est-ce qui reste 47, 33? Qu'est-ce qui reste? Réfléchissez. Ces choses-là sont écrites. Ces choses-là sont tellement grandes que je n'ose pas en parler plus loin parce que ce que je vais dire, les gens diront, vous n'êtes pas biblique, Gilles. Mais ça fait rien. Il y a des images et des choses qui explosent dans ma tête. Au verset 1, Yahuwah se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et l'Élohim fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Le vent peut représenter
l'esprit en puissance. Un souffle puissant. Il y a plusieurs symboles là. Ce vent déchire des montagnes, des gouvernements, leurs bases, des rochers. Genèse 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Ils y habitèrent. Ils habitèrent dans l'adoration de Shinéar, qui est Sémiramis, la reine du ciel. Comprenez? Ils viennent et ils vivent des pensées de l'Orient. Les religions d'aujourd'hui ont ces pensées. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, ayons des clubs sociaux, bâtissons des religions, bâtissons des choses qui sont... Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Cette tour va nous empêcher d'être noyés par un nouveau déluge, même si l'Élohim des cieux veut nous faire mourir. Faisons-nous un nom, une religion avec des briques, des clubs sociaux, nos pensées, nos règles, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Les gens aujourd'hui, le gouvernement mondial veut faire une religion unique, afin que nous ne soyons pas tous dispersés, que nous. Ces choses. Yahuwah descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et Yahuwah dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et Yahuwah les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Yahuwah confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que Yahuwah les dispersa sur la face de toute la terre. Et aujourd'hui, lorsque vous parlez d'un ordinateur qui va ramener, il s'appelle Babel, c'est toujours, ça revient là. Yahuwah brisa donc leur base, leur rocher. Il a mis la confusion chez les hommes orgueilleux, idolâtres, rebelles, et les hommes peuplèrent la terre, amenant l'adoration de la reine du ciel, Shinéar, Sémiramis, qui est Ishtar, Diane, ou Marie catholique, amenant l'adoration de la reine du ciel, donc avec eux et c'est la reine de la fertilité. Voilà pourquoi au printemps, on vénère le culte des lapins et des œufs, la fertilité. C'est pour elle que les gens font cela. Ça vient de là, de l'Orient. Ils ont été au pays de Shinéar, Sémiramis, et c'est encore dans ce pays que les gens idolâtres vivent. Ils ont emmené ce pays idolâtre avec eux. Devant Élie, à la montagne de Yahuwah, des événements symboliques de l'œuvre du Tout-Puissant se déroulaient. Dans 1 Roi 19, verset 12. Après le tremblement de terre, un feu. Yahuwah n'était pas dans le feu. Et après le feu, comme je vous parlais, c'est un feu, pas d'amour, un feu de condamnation. En Horeb. Mais après le feu de condamnation, un murmure doux et léger. Le murmure doux et léger est la parole de grâce, de miséricorde, qui n'appartenait pas à Horeb, à cette première alliance. Cette miséricorde dans l'histoire humaine. Prenez avec moi Matthieu 5. Comme j'aime cette parole de miséricorde. Au verset, Matthieu 6 au verset 14, tiens. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. La miséricorde. Voilà le chemin. Si vous ne pardonnez pas aux hommes
votre Père ne vous pardonnera pas non plus. En Horeb, il a donné la loi qui nous dit pourquoi nous sommes tous pécheurs et condamnés. Mashiach est venu avec une autre alliance pour dire comment vous pouvez être sauvés. Et il dit même dans Matthieu 5 au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'était la loi donnée sur la montagne avec Moïse. Maintenant, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça va vous donner quoi? Le caractère de Yahweh et de Mashiach, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et vous devez aimer les justes et les injustes de la même façon. La parole nouvelle, celle de l'amour véritable, celle de grâce. Et on me dit souvent, Moïse avait annoncé, aime ton prochain. Il ne le comprenait pas comme cela. Il pouvait prendre la guerre et tuer quand même. C'est pas pour rien que les pharisiens ont demandé, qui est notre prochain? Voilà. Matthieu 21. Non, Apocalypse 21, excuse-moi. Apocalypse 21. Nous sommes dans cette murmure doux et léger. Cette parole. Où conduit-elle? Au verset 3. J'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Yahweh, la maison de Yahweh avec les hommes. Il habitera au milieu d'eux. Ils seront son peuple. Et Yahweh lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Entendez-vous aujourd'hui ce murmure doux et léger? Avez-vous des larmes pour cela? Des cris parce que vous n'êtes pas aussi doux et léger et amour que Mashiach. Mais des larmes de joie parce que ce murmure doux et léger vous a annoncé. Voilà ce qui va arriver bientôt. Wow! Et il est sorti. Oui, ça y est, cette parole, je vais entendre, c'est là. 1 Roi 19. On retourne. 1 Roi 19, verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix fit entendre ces paroles encore une fois. Que fais-tu ici, Élie? C'est toujours la question. Tu n'as pas d'affaire ici. Élie reconnut le temps, la saison, où il pouvait trouver grâce. Il est sorti de sa caverne, où il pouvait et devait amener ses requêtes. Que fais-tu ici, Élie? Pourquoi l'épreuve te fait-elle reculer devant l'œuvre que je mets devant toi? Au verset 14. Il répondit, il revient encore avec sa justification. J'ai déployé mon zèle pour Yahuwah, l'Élohim des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Élie justifie sa fuite. Dans les raisonnements humains, il a raison. Tout le monde dirait, tu as raison. Mais devant la volonté de Yahweh, l'œuvre qu'il avait à faire, il a tort. C'est pour ça que le maître revient toujours avec ça. Il le soigne, il le fait marcher, il l'amène à, mais il lui dit, que fais-tu ici? Il a tort. Il y avait une onction de puissance devant lui. Il la recevrait pour faire l'œuvre, mais il a reculé. 1 Roi 19, 15. Yahweh lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Puisque tu te justifies, puisque cette œuvre-là, fais-le. Quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël, roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Ce sera lui qui va faire tomber Jézabel, qui va faire tomber. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat,
Tabel-Ménoa pour prophète à ta place. Puisque tu te justifies de ne pas faire ton œuvre, l'œuvre que je te demande, un autre va le faire. Il faut prendre notre place. Il faut crier, maître, je le veux. Et non pas se justifier en disant, oui, mais j'ai été malade, oui, mais si c'était pas ça, je l'aurais fait. Non. Élisée recevra donc une portion de l'esprit d'Élie. Une double portion. Double. Élie, qui venait de voir le feu du ciel tomber sur l'autel, aurait dû affronter Jézabel. Je suis persuadé que son onction aurait doublé. Que c'est lui qui aurait été soutenu par Jéhu, l'homme de guerre. Que fais-tu ici? C'est ce que je voulais que tu fasses. Nous avons tous des choix. Élie est toujours le grand prophète qui a brisé la glace, quand même Israël, pas Élisée. Mais le maître fortifie ceux qui font sa volonté. Même si ça paraît énorme. Il m'a changé. Il m'a fortifié. Il peut vous changer. Vous fortifier. Au verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Le maître révèle qu'il y a des élus, des petites bergeries invisibles aujourd'hui. Élie ne les connaissait pas, même s'il restait en Israël. C'est spécial. Au verset 1 Roi 20, verset 13. 13. Voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle Yahuwah, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis Yahuwah. Yahuwah met une preuve à Akab. Le maître va faire quelque chose d'impossible pour montrer que si vous êtes avec lui, il sera avec vous. Si vous êtes un Akab aujourd'hui, il va être avec vous. Il vous le montre, il va vous le montrer, il a fait des choses. Avance. Au verset 15. Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces. Il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple. Tous les enfants d'Israël, ils étaient 7000. C'est symbolique quand même. Le symbole. 7000 hommes pour la victoire. Au verset 21. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Il fit des choses impossibles pour moi, de nos jours. Contre toute attente, Yahusha Mashiach a fait que ceux qui m'écrasaient ont servi pour fortifier ma foi et changer mon caractère. Le maître a ouvert des portes. Il m'a relevé. On ne pense pas que c'est ainsi qu'on sera relevé, mais c'est ainsi qu'il nous relève. De n'être couché, il dit lève-toi et marche. Je fais des choses que je ne faisais pas. J'ai un caractère que je n'avais pas. Et j'ai changé encore dernièrement. Il le fait. Mon épouse, elle me le dit, tu changes. Et c'est bien. Au verset 42, il dit alors au roi, ainsi parle Yahuwah, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit. Ta vie répondra de sa vie, et ton peuple de son peuple. Akab de la Bible a été sans foi et faible, et n'a pas écouté la parole. Parce qu'il est resté faible et rebelle, à être transformé, à écouter la parole, transformé selon le caractère saint, il convoita la vigne de Naboth, plus tard, après. Et pourtant, Akab, lui, avait des vignes et des biens en abondance, il n'avait pas besoin. Mais il permit la mort de Naboth à cause de sa convoitise. 1 Roi 21, verset 16. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Il était content là. Il a fait mourir
un homme faible, qui n'avait pas d'armée, qui avait... Alors la parole de Yahuwah fut adressée à Élie, de Tishbit, en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle Yahuwah, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, et pourtant il venait de gagner une grande victoire là. Mais l'orgueil, je suis roi, l'orgueil comme. Et tu lui diras, ainsi parle Yahuwah, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Aujourd'hui, nous ne sommes pas meurtriers. Je n'étais pas un meurtrier en parlant comme Akab du temps d'Élie. Mais le maître travaille quand même pour changer notre caractère faible en un caractère fort. Symboliquement, on doit devenir des Élis, des Élisées, symboliquement, selon le pain de notre jour qu'il nous donne. Comprenez, je dis bien symboliquement. Au verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps. Il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de Yahuwah fut adressée à Élie de Tishbit en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Car il y a quand même une malédiction. Mais elle a été déportée sur son fils. Nous devons nous humilier, présenter l'autre joue, aimer nos ennemis, reconnaître que sans la grâce du Maître qui nous appelle au chemin de la vie, nous sommes aussi sans possibilité que d'entrer dans le royaume. Et le Maître appelle des gens parfois à sa parole par des gens qui vivent le culte babylonien ou n'importe. Mais selon ce qu'ils apprennent, ils se repentent, ils aiment. Et c'est la grâce qui sauve, croyez-moi. Ce n'est pas vous, ce n'est pas les règles. Si vous êtes changé à l'image de Mashiach, votre cœur, vous ne penserez même pas à dire Raka à votre ennemi. Vous aurez pitié de lui. Vous l'aimerez. Vous saurez qu'il est dans les ténèbres. Vous l'étiez aussi. Comprenez? Le Maître est ainsi avec nous. Nous étions ingrats et rebelles à sa volonté et il nous a aimés. Et même s'il nous aime, qu'il nous a appris depuis des années, et parfois on va tomber. On va dire, oh, qu'est-ce qu'il dit? Il t'aime encore pour toi. Et aime l'autre comme moi je t'aime. Il nous a fait miséricorde, grâce. Nous devons vivre avec cette grâce, cette miséricorde pour les autres. Pour nos pires ennemis. Et combien plus pour ceux de l'Assemblée de l'Église. Nous devons. Je vous aime. Soyez bénis. Puissiez-vous grandir. Puisse le Maître changer totalement ce que vous êtes à son image, à son caractère. L'image de Yahushua Mashiach, l'image de Yahuwah. Soyez bénis.